Si tu as réussi à sortir d'une relation toxique, à te séparer d'une personne toxique, si tu as réussi à sortir d'un divorce, j'ai 2 conseils à te donner. D'abord, dans un premier temps, il faut que tu saches que tu n'es pas seul à traverser cette situation. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la même situation que toi. Cherche à avoir une personne de confiance autour de toi à qui tu peux parler parce qu'il faut que tu extériorises. Tu as besoin d'extérioriser pour passer à ta guérison, pour guérir de tes émotions, de ces difficultés que tu as pu engendrer depuis tout ce temps. C'est parce que sortir d'un divorce, c'est des années qu'on a accumulé, des années de bonheur, hein, c'est sûr. Parce que si tu t'es mis dans cette relation, c'est parce que tu avais le bonheur à rentrer dans cette relation. Mais tu en ressors vraiment brisé. Tout ça, tu te dis c'est une perte de temps, tu as perdu du temps. Donc, après le divorce, tu as besoin de parler, d'extérioriser. Aide des personnes de confiance. Si tu n'as pas de personnes de confiance, vois un thérapeute, un psychiatre, un psychologue. Le psychiatre est là pour t'aider à guérir de tes émotions. Tout ce que tu as accumulé comme blessure, il va t'aider. Il aura une écoute attentive. Ça sera une personne impartiale, une oreille neutre qui va t'aider à sortir de cette blessure, à guérir de cette blessure. Tu peux aussi intégrer un groupe de soutien des personnes divorcées. C'est un groupe dans lequel c'est la même situation que vous avez vécu. Vous êtes dans la même situation et vous parlez, vous échangez. Ça, c'est une forme de thérapie, de guérison. Aussi, après ça, en deuxième temps, je vais te demander de te redéfinir. Tu étais une personne, avant de rentrer en ménage, dans cette relation, tu étais une personne remplie de rêves, de passion. Mais vu la pression du mariage, parce que quand on rentre en mariage, il y a les enfants à faire, il y a le stress du mariage, on se découvre dans le mariage. Tu ne t'attendais pas à ça, tu es rentré dans cette relation et après ça a commencé à dégénérer. Et tu as enfoui tes passions et tes rêves. Après le divorce, cherche à ressortir tout ce que tu avais comme passion, les rêves que tu avais envie de réaliser. Il faut les ressortir. Essaie de dresser une liste. Et puis tu essaies de mettre des plans d'action pour pouvoir réaliser ces rêves. De pouvoir mettre sur pied cette passion. Ça va t'aider à guérir. La seule manière de montrer à ton ex que tu n'es pas à terre après la chose, le divorce, c'est de réussir tes passions, ta passion. C'est de lui montrer que c'était pas ta finalité. Là, c'est une renaissance. Tu es en train de renaître de tes cendres. Tu es en train de renaître. C'est la seule vengeance que tu pourras apporter à ton ex. Cherche à te reconstruire. Bats-toi pour réussir. Bats-toi pour mettre sur pied tes rêves et tes passions. Parce que tu les as enfouis à cause du mariage. Les enfants sont arrivés et le stress a fait que tu n'as pas pu mettre sur pied ce dont tu rêvais. Alors, je vais te dire, pour la seule manière de te donner de l'importance, de te valoriser après cette séparation, après ce divorce, c'est de te reconstruire, de te redéfinir. Tu étais une personne de valeur avant de rentrer dans cette relation. Mets-toi en valeur, ressors toutes tes passions, tout ce que tu avais comme rêve, essaie de mettre sur pied, essaie d'établir un plan d'action pour mettre ça sur pied. Et ça va montrer à tes enfants que au moins ils peuvent encore compter sur quelqu'un. Même si ils se sont séparés du père, mais la maman avec qui on est doit être un exemple pour nous, doit nous permettre, doit être une boussole pour nous. Il faut le faire pour tes enfants, pour toi déjà et pour tes enfants, pour montrer la voie à tes enfants que ça y est, même s'il y a eu divorce, je ne suis pas à terre, j'étais une personne avant tout, j'étais une personne accomplie, j'essaie de me reconstruire, de me redéfinir en mettant en place toutes mes passions, en mettant en place tous mes rêves. J'ai fait tout, tu te bats pour réaliser tout ce que tu avais comme rêve. Lève-toi, bats-toi. Ce n'est pas la fin du monde. Au contraire, la vie continue. Les autres continuent d'avancer. Avance toi aussi. Donne-toi ce courage. Donne-toi cette force, cette niaque. C'est-à-dire, sors grandis de cette relation. Tu auras appris. C'est peut-être pour toi une perte, un échec, si tu veux.
Mais tu auras appris quelque chose. Tu auras